Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la méthode de conversion des unités de surface. Alors ce que j'appelle unité de surface, c'est ceci. Vous voyez, on retrouve l'écriture traditionnelle des unités de base, les millimètres, les centimètres, les décimètres, sauf qu'un petit 2 est présent. C'est pour ça qu'on va parler d'unité de surface. Alors on va comprendre comment on convertit et d'abord pourquoi il y a un petit 2. On va commencer par ça. Alors on va le faire sur cet exemple-là. C'est lui qui va tout nous apprendre, on va tout comprendre grâce à lui. Alors lui c'est quoi? C'est un carré. On va partir d'un carré, les quatre côtés sont identiques, il y a un angle droit, c'est bien un carré. Et on va chercher à calculer sa surface, son aire à ce carré-là. Alors déjà, il faut se rappeler la formule, parce que c'est une formule qui nous donne l'aire d'un carré. Et c'est facile, pour obtenir l'aire d'un carré, on va faire le côté de mon carré multiplié à nouveau par le côté. Côté fois côté. Si j'ai un carré de 5 cm de côté, pour calculer son aire, je vais faire 5 fois 5, qui me fera 25. C'est ça la formule. Alors je vais appliquer ça. Ici, regardez, je suis en train d'étudier un carré de côté 1 décimètre. C'est possible, voilà. Donc chaque côté fait 1 décimètre. Je vais appliquer la formule pour calculer son aire. Ça va donner l'aire, bien sûr, égale côté fois côté. On rappelle la formule. Et bien ici, le côté fait 1 décimètre. Donc ça va donner 1 décimètre fois quoi? Fois à nouveau le même côté. Le côté fait toujours 1 décimètre. C'est 1 décimètre fois 1 décimètre. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 fois 1 pour la valeur. Ça fait 1. Et comme on fait des décimètres fois des décimètres, c'est pour ça qu'on va engendrer des décimètres carrés. Voilà d'où va venir le 2. Oui, je vous redis qu'on fait des calculs de périmètre. Périmètre, c'est pas pareil. Vous faites des longueurs, plus des longueurs, plus des longueurs. Des décimètres plus des décimètres, ça donne des décimètres à la fin. Là, il n'y a rien qui change. Calcul de périmètre. On additionne des côtés. Par contre, quand on fait des calculs d'aire, on va faire des décimètres fois des décimètres, et donc ça va créer des décimètres carrés. Voilà à retenir, c'est pour ça qu'il y a un 2. Ça vient de là déjà. Alors, seulement, j'ai pas fait ça que pour dire ça. Là, vraiment, ce que je veux comprendre, et il va m'aider, c'est comment on convertit. Il va aussi nous permettre de le comprendre. Pourquoi? Si à la place de dire que mon côté fait 1 décimètre, je convertis ça en centimètres. Je peux, ça va rester le même côté. 1 décimètre, c'est combien de centimètres? C'est 10 centimètres. Il faut penser à la règle. Quand j'écris ça, en fait, je ne suis pas en train de prendre un autre carré. Je prends le même. C'est aussi 10 cm. C'est la même chose, sauf que je l'ai mis, voilà, en centimètres au lieu de décimètres. Je peux calculer l'aire. Toujours selon la même formule, côté fois côté. Sauf que ici, ça va donner quoi? Vu que j'ai mis 10 cm pour un côté, 10 cm fois 10 cm. Côté fois côté. Et 10 fois 10, ça va me donner 100. Et là, je vais avoir des centimètres fois des centimètres carrés. Encore une surface avec une unité de surface. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai bien calculé dans les deux cas la surface. C'est ça la surface, ici j'ai calculé ça. D'une même figure. Donc ce que j'obtiens ici, 1 décimètre carré, c'est ma surface verte. Et bien c'est aussi égal à ce que j'ai trouvé en rouge. 100 cm carrés. Je peux dire que ceci, 1 décimètre carré, est égal à 100 cm carrés. C'est la même surface. Et donc, ça va me permettre de comprendre une conversion, parce que mine de rien, il y en a une qui vient de se faire ici. On voit que 1 décimètre carré, c'est égal à 100 cm carrés. On ne peut pas le contredire, c'est la surface de la même figure. Il n'y a plus qu'à comprendre comment ça fonctionne. Regardez, je passe de décimètre carré à centimètre carré. Dans mon tableau, en fait, je suis en train de faire ça. Donc je me dirige vers une unité, une seule, plus petite. Oui, mais en me dirigeant vers une unité plus petite, le nombre, il n'est pas venu seulement plus grand d'un rang, mais de 2 rangs. La raison est simple. Regardez, quand j'ai converti ici, j'ai mis que ça faisait 10 cm, c'est vrai. Mais j'ai dû convertir aussi ça. En fait, on a un décalage d'un rang ici, et un deuxième ici. Ça vient de là. C'est pour ça. Les unités de surface, quand on convertit d'une unité à l'autre, quand elles se suivent, ça ne va pas faire un seul rang de décalage, ça en fera 2. Il n'y a plus qu'à retenir ça. On avait, en fait, la réponse sous les yeux depuis tout à l'heure. Parce que depuis tout à l'heure, finalement, le 2 va nous permettre de retenir très bien comment ça va fonctionner. C'est les unités de surface, c'est pour ça qu'on met un 2. Et on va de 2 rangs en 2 rangs. Il n'y a plus qu'à retenir ça. 2 rangs entre chaque unité. C'est tout. Donc si vous oubliez un petit peu ce qu'on vient de trouver ici, comment ça va fonctionner, si vous le retenez, c'est tant mieux. Vous saurez toujours d'où ça vient. Mais si vous l'oubliez, il n'y a qu'un truc à retenir.
c'est qu'il y a 2 rangs d'écart entre 2 unités. Et le 2, c'est facile à retenir, on l'a sous les yeux. On termine en convertissant. On va faire ces 4 là. On va revenir surtout sur l'histoire des ponts et ça va marcher tout seul. Donc mètre carré à centimètre carré. Je passe de là à là. Il y a un écart en fait de 2 ponts. Ouais, mais 2 ponts, comme c'est 2 rangs entre chaque pont, bah ça va faire un écart de 4 rangs. 2 rangs plus 2 rangs. Donc 4 rangs plus petite, mon unité, le nombre va devenir 4 rangs plus grand. Là, il n'y a pas de virgule, ça revient à rajouter directement 4 zéros. Ça va donner 130 000. Voilà. Alors il faut s'habituer d'ailleurs, les unités de surface, quand on convertit, on voit qu'il y a des grands écarts parfois. C'est normal, hein, on va de 2 rangs en 2 rangs. Ça, faut être habitué. Décimètre carré à mètre carré. Vous voyez, je ne vous donne jamais la valeur au début, hein, on se le rappelle, juste ça. Décimètre carré, mètre carré. Je passe de là à là. Je vais vers une unité plus grande. Unité plus grande. Donc ça va faire 2 rangs plus grandes en fait, finalement, l'unité. Ouais, mais mon nom, lui, ça va être 2 rangs plus petits. Donc 2 rangs plus petits, ma virgule, je vais la déplacer pour que mon nom devienne 2 rangs plus petits. Elle va être là, ça va donner 0,265. Ici, on passe de kilomètre carré à mètre carré. Kilomètre carré à mètre carré, c'est 3 ponts. Donc, je double le nombre de rangs, donc 6 rangs. 6 rangs vers une unité plus petite, on va vers les mètres carrés. 6 rangs unité plus petite, le nombre devient 6 rangs plus grand. 6 rangs plus grand, vous partez de la virgule et vous faites grandir, vous faites bien 6 ponts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y aura un 0 là. La virgule, bien sûr, va plus être ici, mais à la fin de ma série de ponts, 5070. Les autres zéros sont inutiles. 5070 mètres carrés. Enfin, millimètre carré à décimètre carré, je vais 2 unités plus grandes, donc en fait 4 rangs, du coup, je double, 4 rangs plus grande l'unité, et bien le nombre, lui, va être 4 rangs plus petit. Là, il n'y a pas de virgule, c'est parce qu'elle est à la fin, et 4 rangs plus petit, 1, 2, 3, 4 ponts. Je vais avoir un 0 à mettre ici, et la valeur va être au bout. Donc il y aura même encore un 0 à mettre. Finalement, on trouve 0,0308. Donc on retient bien, les conversions d'unités de surface, c'est 2 rangs en 2 rangs. Le 2 est là pour nous le rappeler, et ça se passera très bien. Voilà.